Allez, salut les poulets. Ah ouais, poulet c'est ni masculin ni féminin, donc ça peut aller, un poulet. Alors, euh, plein de choses à faire. J'ai reçu une cargaison Elsace RC Body. J'en parle parce que Elsace RC Body, là, qui va avec ça. Ça, tombola égale ceci, là. Ceci en liaison avec Julien B, qui est donc en liaison avec une occasion qui est là, et encore quelque chose de plus pour les tombolas là. Donc on a quelques engins aussi qui sont prêts à partir parce que justement cargaison Elsace Hercégonie. Et nous avons un carton là, parce que forcément c'est pas les trois cartons au bas qui font la pile jusqu'au sol, un carton en dessous de chez Projo Hightech avec deux engins que j'aimerais vous faire découvrir. Parce que j'ai décidé, parce que engin débutant, laisser encore une chance à un engin débutant que j'ai pas testé jusqu'à présent. Je suis moite-moite sur le papier avec ce machin, à voir ce que ça va donner réellement. Vous pouvez tous remercier Projo Hightech qui a mis le petit coup de pouce pour que je craque. On remercie aussi évidemment tous RC Race Modélisme, qui est toujours là, qui est tout le temps, et il n'est pas très présent dans les coms parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Il gère plein de choses. N'oubliez pas les mercredis après méca chez lui. Et, et un méga merci à tous les importateurs qui participent. En fait, tous sauf un. Importateur marque. Parce que grâce à eux aussi, ces tombeaux-là sont possibles parce qu'ils mettent tous un petit peu la main à la pâte, un petit coup de pouce. Même si c'est trois fois rien, ils te font un petit truc quoi, qui sert à pouvoir financer ces choses. On a MRC, on a Kyosho France, Serpent France, GVP Racing, donc Mugen, Aptima, CM Distribution, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment super génial. Voilà. Et on va en venir au sujet du jour, le jeu Rafouille la fripouille. Alors, le jeu Rafouille la fripouille. Vous allez pouvoir gagner le Kyosho Rage qu'on a reçu complet d'un abonné plus certaines pièces. Il nous a envoyé deux lipo Colali avec 4000, suffisent large en 2S pour cet engin qui est prévu maximum 2S. La radio d'origine qui est bridable, c'est très bien. Elles sont super ces petites radios, franchement, il n'y a pas besoin de plus. C'est vrai qu'elles sont un peu grosses. Pour un petit haut en main, c'est pas pratique. C'est encore de la vieille génération d'enclume. Je n'ai jamais compris pourquoi ils font des radios aussi grosses. Je préfère par contre le volant droit par rapport au volant déporté bizarrement comme ça de côté là, parce que moi j'arrive pas à rouler comme ça. C'est prévu pour les petits maigrilous, je ne sais pas. Les piles sont dedans, grâce à tonton Benjamin. Cet engin a donc un gros souci. Ce sont les cardans qui se déboîtent des noix parce que les noix sont emmanchés faiblement en distance dans. Enfin, les cardans sont emmanchés faiblement en distance dans les noix. Les noix auraient dû être plus longues. Parce que cet engin n'a pas un gros débattement de suspension, donc des noix longues ne lui auraient posé aucun problème. Donc quand tu braques à fond, le cardan est limite. Si tu prends encore un petit coup au passage, le cardan sort, ça se met en travers, ça t'arrache le porte-fusée. Je rappelle que la fusée est la pièce sur laquelle, en acier qui sort ici, sur laquelle est le filetage de la vis, c'est aussi en forme de fusée. Et que le porte-fusée, c'est ceci, qu'on peut appeler aussi moyeu, qui est par contre dans le dictionnaire des modélistes, c'est ceci la fusée. Alors, je ne sais pas comment ils appellent le bout du cardan, mais ça c'est le moyeu, et ça c'est la fusée, eux ils appellent ça la fusée. Donc voilà, c'est pas très grave, c'est juste qu'on se comprenne tous. Moi, vous savez, je suis le premier qui n'est pas à cheval sur les mots et surtout pas comment ils s'écrivent. Ça n'a pas la moindre importance, c'est juste qu'on se comprenne. Donc pour moi, la fusée, c'est la pièce qui est en forme de fusée. Ceci est le porte-fusée ou moyeu et ceci est la chape qu'on appelle aussi porte-moyeu. Accessoirement, tu vois, tu as toujours plein de termes, mais il faut toujours bien se comprendre. Donc cette pièce-là, se fait arracher la tronche quand le cardan se met de travers. Ça pousse ici sur les petites vis. C'est un tout petit filetage. Ça arrache tout. Solution de secours qu'on a fait ici, très simple et qui fonctionne. J'ai fait un petit pack avec. Je ne vais pas filmer parce que je ne savais pas que ça fait.
J'ai mis 2 vis M4 par 8. Donc on arrive juste bien en distance, tu serres pas à fond, tu laisses un petit jeu. Ça laisse un petit jeu dans la chape ici parce que il faudrait un peu plus gros, 4 mm pour être en contact bien avec le trou dans la chape, mais c'est pas grave, c'est un engin pour débutants, ça ira très bien, et il est impératif de laisser les amortos couchés au max, donc au niveau de la tourelle et des porte-fusées, des triangles, pardon, pour que ceci arrive beaucoup moins souvent, ou quasi pas. Parce que l'upgrade, tu vois, et, ah oui, j'oubliais de mettre 2 petits bouts de durite dans la noix côté diff, tu vois, et regarde, on est juste, tout juste à ras. Diminuer l'angle de braquage aiderait aussi, mais diminuer l'angle de braquage, ça veut dire plus tourner vraiment grand chose. Surtout que ça ne servira à rien parce que, regarde, la barre de Ackerman est trop en avant, et on a donc ceci. C'est quelque chose qu'on a aussi sur des engins pistes de compétition, hein, de grandes marques. Alors, on a vu ça chez S-Works et encore une autre marque. Quand tu arrives à fond, eh ben, la roue elle peut se foutre dessus à blinde et ça peut poser problème. Pas au pilote de compète parce qu'il va toujours en avant, mais au pilote de loisir qui fait de temps en temps une petite marche arrière. C'est comme ça, quand on n'est pas doué, on a besoin de la marche arrière. Ou c'est l'inverse. Parce que si tu es très doué, tu sais très bien que tu vas pas faire une marche arrière quand l'autre arrive en face. Et que comme dit, quand tu fais demi-tour sur le circuit, tu te retrouves face avant parce que tu as glissé, tu as fait un tête à queue face à l'adversaire, l'ennemi ou le gars qui pilote avec toi, ça dépend de ton esprit de compétition. Pour moi, c'est toujours le gars qui roule avec moi. Tu pars pas non plus pleine balle en marche avant dedans que tu pourrais faire. Par contre, c'est plus dangereux puisqu'en marche avant, tu vas beaucoup plus vite qu'en marche arrière. Carrosserie qu'on aime bien. On aime bien la forme. On n'aime pas le fait que ça soit en Lexan sans renfort. C'est dommage, ça peut s'accrocher, tu déchires tout. En-delà de ces 2 petits points négatifs, le reste c'est cool. Châssis éprouvé, transmission éprouvée, cardan central en plastique. Et regarde, ils ont fait d'origine un moteur brushless avec un cardan en plastique. Parce qu'il y en a qui étaient complètement choqués de cette chose-là. Mais ça fonctionne. Il est où le problème? Si tu roules, c'est un 2100 kV, on est en 2S. Ça va pas plus vite qu'un charbon. Sauf que ça accélère plus fort qu'un charbon. Et ça, c'est beaucoup plus économique en carburant, on va dire. Le petit Vario Neon One, donc 1 ou 2S, il n'a pas de ventilo parce qu'il ne chauffe pas spécialement. Hein. Le moteur avec le petit pignon, c'est pareil, il ne force pas, tout va bien. Cardan central en plastique, c'est pas plus mal parce qu'on a une capacité de flexion et de torsion dessus qui permet de ne pas taper trop fort dans le diff arrière puisque cet engin n'a pas de différentiel central. On a un slipper dessus, bon, avec les petits performances qu'on a là, ça se passe bien avec lui. C'est toujours un peu délicat un slipper pour un débutant, pour choper le bon réglage. S'il n'y a personne qui peut l'aider pour faire le réglage, ça peut être embêtant. Je préfère vraiment avoir 3 différentiels. On a 4 pneus polyvalents. Ils sont vraiment sympas. Tu as un peu de grip, mais pas trop. Ils encaissent goudron, herbe, terre, ça se passe bien. Ça c'est sympa parce que les roues qui glissent permettent à la transmission de ne pas forcer, au moteur de ne pas forcer. Donc tout se passe bien, même si au cas où tu as bloqué ton slipper. S'il est trop détendu ton slipper, eh ben ça va siffler, tu vois, moteur et couronne principale vont mouliner et tu ne vas pas avancer. J'en ai déjà parlé, j'ai un post complet sur l'utilisation et le fonctionnement du slipper dans le coin du débutant, il me semble. J'ai utilisé pour ça un slipper Traxxas X-Max parce que c'est facile pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc allez voir cette vidéo là. Si Fripouille veut bien mettre le lien juste ici, là. Voilà, Caro, s'il te plaît. Ouais, c'est bizarre, mais c'est le jeu rafouillé. Sur ce châssis, évidemment, tu peux mettre une carreau de petit buggy, tu peux mettre un aileron. Il y a moyen de bidouiller un truc là si tu veux changer un peu le look. Tu peux mettre une carreau de petit MT. Tu peux transformer ça en coccinelle. Tu vois, les bonnes découpes, la bonne hauteur de carreau, eh bien il faut bidouiller un petit peu, hein. Mais c'est ça le modélisme. Un minimum de bricolage quand même. L'engin, là, il est évidemment sale parce que j'ai roulé, j'ai pas encore eu le temps de le nettoyer. Vous ne gagnerez évidemment pas l'engin dans cet état-là. Hein. Il sera bien sûr nettoyé avant de vous l'envoyer. À part quand je vends un truc dans l'état ou épave ou shrapnel,
les engins sortent jamais d'ici dégueu. Et on vérifie toujours le fonctionnement avant, ça n'empêche pas que quelque chose peut ne pas fonctionner, c'est pas un problème non plus. Les vidéos sont publiques, donc les gagnants des tombolas sur la vidéo de votre lot, vous pouvez signaler, ouais, il y a ça qui marche pas, il y a eu ça dans le carton, il n'y a aucun problème, on est là. Et ici, on assume les conséquences de nos actes. N'essaie pas de se défiler, on fait le nécessaire pour que ça roule, parce que si on fait ces tombolas, ou si on vend des engins d'occasion, c'est surtout pour faire des heureux, donc il n'y a pas d'intérêt si la personne est pas heureuse avec son produit. Normal. Il y aura donc 2 de ces lipos, la radio, les piles et le chargeur. Et Elsa CRC Body, Jean et Thomas n'ont pas pu s'en empêcher. Quand ils ont vu l'engin, ils ont dit ouais, la Caro il va lâcher le petit, il va pas être heureux, mais y voir ça, et ils m'ont ramené une Caro de Rustler 4x4. Premier moulage qu'ils avaient fait, ils n'étaient pas contents parce que c'était un peu trop fin sur le bas, et en matière ils ne savaient pas si c'était assez épais. Voilà, ça se monte dessus sans problème, tu découpes à ça avec des ciseaux Alexandre tout simple, tu mets de la peinture sur les plots de carreaux, tu descends la carreau dessus, ça te fait tes petits points, tu mesures pour être sûr grâce toujours à Pierre-Yves, les écarts et les distances. Pour t'assurer de faire les trous au bon endroit, tu fais d'abord 4 petits trous, tu reposes dessus, tu regardes un peu par en dessous avec la lumière où tu veux pour voir si tu es bien en face, tu perces tes trous. Et l'erreur à ne pas faire, c'est ce que font souvent les constructeurs. Regarde, ils ont fait les trous juste à la taille des plots. Le problème quand tu fais ça, le moindre flex châssis va aussi faire flexer la carreau. On voit souvent sur les truggies. Sur les truggies, ils ont abandonné ça. Souvent maintenant, ils font les trous ovales, surtout à l'arrière au niveau latéral, parce que le châssis flex. Et du coup, ça écrase toujours la carreau, ça défonce au niveau des trous. Tais-toi, Bexente. Donc voilà, vous aurez ceci complet, 2 lipo radio chargeurs, frais d'envoi gratuits, hein, grâce à tout ce beau petit monde qui participe. Et c'est vraiment génial. Et évidemment, on n'oublie pas les abos qui envoient le matos, et les abos qui laissent tourner les vidéos avec les pubs en boucle dans un coin, qui n'ont pas l'impression de se faire voler. Salut WRC. T'as volé ton temps. Oh, ah, c'est peut-être toi, en fait, tu voulais peut-être 1,50 € pour ton quart d'heure perdu, je ne sais pas. Et est-ce qu'on va faire un jeu tombola? Est-ce qu'on va faire une question éliminatoire? Et à qui va-t-on envoyer le mail? Je ne sais pas. Ouais. Alors, maintenant, Mani, il va falloir que tu réfléchisses. Déjà, je ne sais pas quel jour on est, donc c'est assez embêtant pour vous donner une date pour faire le jeu. La montre, bien sûr, là, je n'ai pas mis à date. Peut-être sur le PC, je suis à jour. Si, on est le 16/9/2010, 2021. Et donc, mercredi, c'était le 15. Plus 7 égale 22. Et le mec, il s'est compté en instantané. Ouais, quand même, un minimum. Et là, c'est là que je me suis trompé, comme d'hab. 15 plus 5, ça fait bien 20. Plus 2, ça fait 22. 5 et 2, ça fait bien 7. Pour ceux qui avaient un doute. Donc, mercredi 22, sur la vidéo qui va sortir de Rafouille la fripouille, vous allez me mettre un commentaire. C'est lui qui va gérer les participants. Il n'est pas au courant là, en fait, je suis en train d'inventer. C'est lui qui va gérer les participants. Vous allez devoir laisser un commentaire sur sa vidéo. Et pour gagner ce petit engin, le commentaire devra être... Vous devrez répondre... Alors vous allez répondre à une question. Quel est le nom... Il y a un petit piège évidemment dans le truc, de la ptiote à Fripouille et Lucette. Quel est le nom de la ptiote à Fripouille et Lucette? Donc il faudra répondre à ça. Vous aurez le temps de la durée de la vidéo pour jouer uniquement, donc quelques minutes. La vidéo sortira
Je dis pas de bêtises, les mercredis, les vidéos de la fripouille, c'est 18h, puisque à midi, c'est Papa RC. À 18h, sur la vidéo de Rafouille la fripouille, vous allez le donner le temps de durée de la vidéo, c'est-à-dire que, ben oui, il ne faudra pas que j'oublie d'être là. Et de regarder la vidéo, et à la fin de rafraîchir. Ça va être chaud, ça peut être rigolo, ça va être le bordel évidemment, il y en a qui vont arriver avant ou après, avant ça va être chaud. Hein. Si, peut-être que, oui, Fripouille va peut-être écrire avant, je ne sais pas, ou Luc. Donc, le nom de la petite à Fripouille, mercredi 22 à 18h30, le temps de la durée de la vidéo, et bien sûr il y en a plusieurs qui vont trouver. N'oubliez pas, pendant que vous regardez, si quelqu'un répond, vous ne le verrez pas. Vous serez obligé de rafraîchir la vidéo. Et les 10 premiers uniquement seront tirés au sort pour gagner ce lot. Pourquoi je fais ça si compliqué? Parce que 1, c'est pas compliqué. Suffit d'être sur la vidéo et de balancer un commentaire. C'est normal d'être... Du coup, oui, il faut mettre un com, il faut être abonné, il faut avoir un compte sur YouTube. Ça coûte rien. C'est accessible à plein de monde. Du coup, forcément, tu participes à la chaîne, tu es abonné à la chaîne. C'est pour récompenser quand même les abos à la chaîne. Et qui suivent tout le temps. Ça laisse quand même des chances à des nouveaux venus ou des gens qui viennent juste de s'inscrire de participer. Et c'est un jeu de vitesse parce qu'on a quand même, je trouve que c'est sympa quand même. Hein. Le lot complet avec chargeur, 2 batteries, tout ce qu'il faut sur une machine qui a. Moi j'aime bien ça. Pour les engins de débutants, j'adore avoir des pneus polyvalents. On a une carreau incassable avec. On a normalement réglé le problème des portes-fusées. Donc là, c'est encore d'origine parce que ça tient. Quand ça t'arrivera, il faudra me faire penser à mettre dans la boîte 2 vis 4x8 pour le propriétaire du véhicule si jamais il a un pépin pour qu'il puisse le faire lui-même. C'est pas un engin de bâche, c'est pas un engin pour faire le sauvage, tu fonces pas dans les trottoirs, les pneus de bagnole, les poteaux, tu fais pas ton mani en gros en fait. C'était plus simple de le décrire comme ça, mani. Tu fais pas ton mani, donc tu évites trottoir, poteau, cailloux, autres véhicules, pneus de bagnole, etc. Tu roules pas dans la rue, c'est pas l'endroit idéal pour rouler ce genre de... Tu vas dans un petit parc, un petit machin, une surface tendue, une petite place en sable, en terre, en pavé, la place du village ou n'importe. Tu fais évidemment attention aux autres utilisateurs qui passent par là, vélo, déambulateurs, chaises roulantes. C'est pas de la moquerie, j'ai le droit de le dire, ce sont des gens qui existent. Hein. On a plein d'abos qui sont en chaises roulantes qui seront d'accord avec moi. Ils vont dire ouais, parce que bon, hein, pas déconner non plus. Moi, pour les faire rire, ce que je fais toujours, accessoirement, surtout quand j'ai une grosse bagnole, c'est que je me mets doucement derrière le fauteuil et que je commence à pousser tout en douceur évidemment, ça les fait bien marrer, ils sont bien contents, ça les éclate bien. T'évites la flotte. Plus t'évites la flotte, moins tu auras d'entretien à faire. Pareil pour la boue. Après, la surface toujours idéale, c'est de l'herbe. De l'herbe bien sèche, mais pas trop poussiéreuse, pour un minimum d'entretien. Si tu roules que de la terre, la poussière, un pinceau, et ça suffira en général, et un petit peu de quoi gratter la terre. De temps en temps, tu penses à mettre un petit coup d'huile en bombe. De ce genre-là, huile ou glace en bombe. Moins c'est collant, mieux c'est. High Deft Oil, c'est l'alcool un petit peu. J'aime bien mettre au niveau des moyeux, des porte-fusées, des articulations en fait. Sur les tiges à morteau un petit coup de temps en temps avant ou après le run. Juste une gouttelette, hein, on parle pas de faire, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, tout c'est pas de beignet. T'auras évidemment un peu de boulot pour couper la carreau et l'installer. Hein. Normal. Un petit peu faut faire. Voilà. Donc je répète les règles du jeu. Mercredi 22, ah oui j'ai pas dit le mois. On est mois de septembre, le 22 septembre 2021, mercredi 18h30, la vidéo qui va sortir de Rafouille la fripouille, le temps que cette vidéo tourne, tu as le temps pour balancer le nom de la tiote à Rafouille. Les 10 premiers qui ont raison seront sélectionnés pour un tirage au sort par tombola. Voilà. C'est Rafouille qui va le faire. Enfin, qui va sélectionner les noms des 10 qui auront raison. Donc,
Soyez sympa avec la fripouille, hein. Pensez-y. Hein. Celui qui a été méchant avec lui, il a sa petite liste. Hein, Gare à ceux qui se sont moqués parce qu'il se promène avec son doudou quand il roule en voiture. Raison de plus, et le doudou était noir et orange. Hein. Ah, la classe, Mani, la classe. Salut.